Bonjour, je m'appelle Marlène, je suis une professionnelle en relations d'aide. J'ai une formation en sexologie et en intervention en toxicomanie. J'ai des thèmes qui sont chers à mon cœur, dont les flammes jumelles. Aujourd'hui, ça sera clair dans le titre de cette capsule. C'est une capsule qui est entièrement réservée aux flammes jumelles. Je pense que si vous ne me connaissez pas très personnellement, puis que vous avez, pour cette raison, intérêt à savoir ça a été quoi ma nuit noire de l'âme, vous allez être complètement perdu. Donc, on se parle entre flammes jumelles ou entre personnes très, très intéressées parce que vous en auriez peut-être autour de vous, on ne sait jamais. Donc, j'ai mon sourire que je sens que je vais perdre quand même assez rapidement parce que le sujet est non seulement délicat, mais il est, comme je le disais, très, très personnel et ça a été très souffrant. Mais on se reporte à l'été 2022. Alors, quand même, j'ai du recul et ça, évidemment, je suis là, moi, pour donner l'espoir aux personnes qui souffrent encore. Donc, moi, quand j'ai fait ma nuit noire de l'âme, je vous remets en contexte. Il y a eu la première séparation, donc toutes sortes de chicanes qui ont provoqué une séparation parce que c'était le but. L'intensité de cette relation-là étant beaucoup trop difficile à prendre pour les petits êtres humains que nous étions, avec des énergies pas du tout adaptées à ce genre de vécu. On a dû se séparer. En fait, il y a eu, je pense, 2 ou 3 séparations. Je ne sais pas, il faudrait que je fasse une revue de ça pour vous refaire d'autres vidéos pour la suite des choses. Mais bon, cette première séparation-là a été vraiment majeure. Moi, je suis tombée dans de la colère. Je me suis sentie humiliée et ça m'a emmenée dans une colère qui a fait en sorte que j'ai cru vraiment à ce moment-là que je ne verrais plus jamais cette personne, que je ne l'aimais plus, que je voulais juste la sortir de ma vie et que je pourrais le faire parce que ça m'était déjà arrivé quand même quelques fois dans ma vie de décider de sortir quelqu'un de ma vie. Ma mère le disait très bien en disant « Marlène, il ne faut jamais la laisser se retourner parce que elle ne reviendra pas si vous la laissez se retourner. » Donc, j'avais compris ça à un moment donné. Je m'étais retournée très, très souvent. Puis un jour, je me suis dit, j'arrête de revenir en arrière, j'arrête de retourner dans le passé. Ça me nuit parce que ça ne mène nulle part comme relation. Une relation qui est brisée, elle est brisée simplement. Par ailleurs, je vous dirais qu'en vous disant ça, j'ai l'image du fameux pot japonais qui est réparé avec de l'or et qui prend toute son individualité et toute sa richesse et sa préciosité après avoir été cassé. Il y en avait d'autres comme lui, mais il n'y en aura plus jamais d'autres comme lui à partir du moment où il est rafistolé avec de l'or. C'est un peu ça, les flammes jumelles, on se rafistole avec de l'or. Donc, il y a eu ça, la période où j'étais très en colère, la période où, à un moment donné, je provoquais tellement qu'il a fini par me bloquer de ses réseaux sociaux. Après ça, c'est moi qui l'ai bloqué. J'ai fait toutes sortes de choses pour le provoquer. Parce que j'étais vraiment à ce moment-là dans... Puis c'était très inconscient, là. Mais j'étais dans... il faut absolument qu'il se rappelle de moi. Il ne doit pas m'oublier. Mais j'étais persuadée, je voyais pas là que je voulais en fait me séparer tant que ça là. Donc c'était vraiment, comme je vous dis, inconscient parce que dans ma tête, je croyais que je l'haïssais, franchement, que je ne l'aimais plus.
Mais mon inconscient parlait beaucoup, là, je le provoquais continuellement. Jusqu'au jour où, un matin, je me suis réveillée en nuit noire de l'âme. Il faut dire qu'avant ça, quelques mois avant, il m'avait écrit pour me demander un service professionnel, donc on aurait dû se rencontrer alors que je ne l'avais pas vu depuis quelques mois. Et je l'ai simplement envoyé se faire cuire un œuf. Je lui ai dit que je ne voulais pas le voir et de s'adresser à ma collègue si jamais il avait des besoins professionnels. Et puis, j'ai fait quelque chose aussi que, comment vous dire, je vais me contenter de vous dire que j'avais fait un acte de provocation, encore une fois, pendant qu'il était en vacances, sans savoir qu'il était en vacances. Alors, j'étais venue perturber, là, je l'ai su après, j'étais venue perturber ses vacances parce que, bon, on se parle rarement de synchronicité, mais dans les synchronicités, lui a trouvé que c'était majeur parce qu'il avait fermé tous ses réseaux sociaux et c'est par un événement inexplicable et inextricable qu'il s'est retrouvé avec un écrit et une photo de moi devant lui. Donc, vous voyez que quand les guides ont décidé que quelque chose allait se passer, ça va se passer, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ça, c'était arrivé, mais ça faisait quelques mois. Moi, je m'apprêtais, j'étais en vacances à toute fin pratique, un samedi matin, le premier samedi matin que je me lève, je suis tombée en vacances la veille, le vendredi soir, et je suis en lambeaux. Je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Je suis vraiment dans un état plus que dépressif, je vous dirais, parce que j'ai déjà, comme tout le monde, eu des creux de vague, j'ai déjà fait un burn-out, j'ai senti à certains moments que je pouvais être dépressive un peu. Moi, je suis une professionnelle, donc j'avais fait l'inventaire de dépression de Beck. À quelques reprises, je voyais que j'étais proche de la dépression et tout. Je voyais tout ça, mais là, ce n'était pas du tout la même chose. Vous dire à quel point j'étais souffrante. J'avais de la visite dans ma maison et je suis partie me coucher dans un lit dans mon sous-sol. J'ai laissé la visite préparer à manger, faire ce qu'ils avaient à faire, mais je leur ai dit que j'étais très fatiguée, j'avais besoin d'aller me reposer. Et j'ai passé une partie des journées qu'ils ont été chez moi à être dans ma chambre, à pleurer. Les symptômes, je vous dirais, au début, c'était un peu des symptômes dépressifs, mais qui étaient associés, c'est-à-dire que je pleurais tout le temps, j'avais pas d'énergie, j'avais un peu mal partout et ça s'est vite associé. Moi, je suis praticienne Reiki. J'ai évidemment je dis évidemment, je ne devrais pas dire ça parce que c'est pas tous les praticiens Reiki qui le sentent à ce point-là, mais moi, j'ai toujours senti les points énergétiques dans mes mains de façon très intense. Dès que je fais mes signes Reiki, dès que je rentre dans cette énergie-là, c'est tout de suite là que ça se passe. Les mains deviennent très chaudes avec des picotements. Mon énergie, je la sens très facilement. Mais là, ce n'était pas seulement que mes mains, c'était mes pieds aussi. Et ça, c'était la première fois que ça m'arrivait, de sentir des points d'énergie allumés en permanence. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait et ça m'amenait dans un état, je vous dirais, après on a souvent ri quand j'en ai parlé avec
avec ma famille, comme j'ai déjà mentionné, même avec vous, on en rit quand on dit « Ah bon, on peut nous croire ou se croire en psychose ». Mais à ce moment-là, je ne me croyais pas du tout en psychose, là. Je sais ce que c'est une psychose, je suis une professionnelle, entre autres, qui s'occupe de la santé mentale des gens. Donc, je sais ce que c'est une psychose et je savais que je n'étais pas en psychose. Je savais qu'il m'arrivait quelque chose de spirituel. Parce que ça, entre autres, de se retrouver avec des points énergétiques très, très présents, constants, dans une émotion, pas dans une émotion, dans 1 million d'émotions totalement envahissantes. Et ça a quand même pris un certain temps avant que je réalise que ça se focalise sur lui. C'était un état d'être qui était plutôt focalisé sur moi, plutôt envahissant, une grande tristesse. Et tout à coup, c'est quand on dit que quand on meurt, on revoit toute notre vie passer devant nos yeux. Moi, je voyais toute notre relation passer devant mes yeux. Du début à la fin, tout ce qu'on avait vécu de beau, la rencontre, la connexion, les beaux moments qu'on avait vécu ensemble, tout ça, je voyais tout ça, mais je voyais aussi toutes les actions que j'avais posées contre lui. Je vous ai dit dans l'autre vidéo que j'étais très en colère et pourquoi j'étais en colère. Je m'étais sentie humiliée. J'étais, moi, dans un processus de détachement. Pour moi, c'était très, très clair que j'étais dans un processus de détachement. Alors, quand j'en parlais avec des amis, j'en parlais avec de haut, avec une vision de « ouais, il est comme ça, si ça, je vous donne, je vous fais des petits bips parce que je suis pas fière de comment j'en parlais. J'en parlais avec un peu de dédain, je vous dirais, et j'ai vu tout ça. J'ai vu chaque fois que j'avais j'avais pas du dédain, non, je peux pas dire ça. Ça serait pas le bon mot. C'était le voir de haut. Chaque fois que je l'avais vu de haut, chaque fois que je l'avais envié, que j'avais envié sa façon d'être, sa façon de séduire, sa façon de vendre ses projets, chaque fois que je l'avais jugé, condamné devant des gens ou juste dans ma tête. Chaque fois que je l'avais provoqué, que j'avais voulu, je revoyais toutes les humiliations que j'avais pu lui faire vivre. Comment je m'étais sentie supérieure à lui, comment je m'étais sentie inférieure à lui, comment, après j'ai compris qu'on appelait ça de l'ego inversé, comment, parce qu'il me semblait une personne inaccessible, comment j'étais jalouse. À peu près tous mes défauts de caractère y sont passés. C'est pour ça que je vous dis que ça me prend beaucoup d'humilité pour faire ces vidéos sur ces parties spécifiques de mon cheminement. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, ça s'est concentré sur lui, mais après, j'ai été capable de voir que je ne l'avais pas fait juste avec lui, bien évidemment. Mais concentrons-nous sur la nuit noire de l'âme. Et il y avait aussi des choses un peu bizarres qui se passaient. J'entendais des chansons dans ma tête et j'entendais aussi des phrases dans ma tête. Il y avait une chanson, entre autres, que j'écoutais quand j'étais très, très jeune,
d'un chanteur à la voix yin, dirons-nous, grec, que j'adorais, qui fait partie de mes plaisirs coupables encore aujourd'hui parfois. Et une de ses chansons, il dit « S'il faut mourir un jour, je veux que tu sois là, car c'est ton amour qui m'aidera à m'envoler vers l'au-delà. » Je vous dirais que à ce moment-là, ça m'amenait dans des états où je me sentais proche de la mort. C'était à toute fin pratique la sensation de « je vais mourir, je dois le voir avant de mourir. Je dois régler ça avant de mourir. Puis si je meurs, c'est lui que je voudrais à côté de moi. » Imaginez une femme qui pense qu'elle déteste, je vais vous le dire comme ça, parce qu'à ce moment-là, avant ma nuit noire de l'âme, je savais que c'était une amour-haine, je savais qu'il y avait encore de l'amour, mais j'étais beaucoup plus collée sur ma colère que sur mon amour. Et moi, j'ai des grands amours dans ma vie. Ma fille, mes petits-enfants, ce sont des personnes qui sont... je ne peux pas vous dire à quel point je les aime. C'est d'un amour infini. Et quand je pensais que je voulais qu'il soit à côté de moi, que s'il me restait une journée à vivre, j'aurais voulu la passer avec lui. C'est comme ça que je le ressentais. Et j'étais incapable de m'en empêcher, sachant que je me disais, ça fait aucun sens. Si j'étais capable de raisonner je n'arrivais pas à raisonner parce que tout mon rationnel était parti comme... C'est comme ça que je peux vous dire que je le vois avec du recul. Mon rationnel, mon ego, mon mental voulait dire, ben voyons donc, si jamais tu mourrais, c'est avec ta famille que tu voudrais être. Mais il y a quelque chose qui me disait, c'est lui. Quand on comprend que notre autre est une autre partie de nous, on comprend mieux que ces choses-là puissent arriver spirituellement. Bien qu'aujourd'hui, je vous dirais que mon rationnel continue d'être là, de dire aux enfants, bien sûr que je voudrais être avec vous, bien sûr, mais expliquer comment on peut vivre ça, c'est inexplicable. C'est vraiment comme la partie de nous qui est essentielle. Je ne peux pas m'être réunifiée avec cette partie-là avant de mourir. Et c'était ça, cette chanson-là, au-delà des mots qu'elle disait, c'est dans ces émotions-là qu'elle m'amenait. Mais à ce moment-là, j'ai de la difficulté des années plus tard à mettre des mots sur tout ça. Imaginez-vous qu'à ce moment-là, je n'aurais pas pu mettre de mots et je ne pouvais pas m'expliquer comment je pouvais ressentir un si grand amour. Il y avait aussi une phrase qui revenait continuellement, et cette phrase-là, c'était « Il ne veut pas fusionner. Il ne veut pas fusionner. » Et ça aussi, ça me fait rire aujourd'hui parce que j'ai été longtemps avec un conjoint qui m'a beaucoup préparé à ma flamme jumelle. Et souvent, il disait, il ne l'a pas dit souvent parce que à chaque fois qu'il l'a dit, on est fusionnel, je lui disais non, on n'est pas fusionnel. Pour moi, c'était pratiquement une insulte d'être fusionnel. Je vous raconterai éventuellement comment, dans la peur de la perte de mon identité sexuelle et mon identité de femme et mon identité d'humain, comment pour moi la fusion, c'était quelque chose de totalement exclu. Et étant un renard à la naissance, moi je fonctionnais, je vous réfère à Fabien pour ceux qui ne m'ont jamais entendu, Fabien Marchand, le renard fonctionne à 2 niveaux. Il faut d'abord et avant tout que la personne ait besoin de nous
et deuxièmement, qu'elle nous aime plus qu'on l'aime. C'est comme ça qu'un runner fonctionne. Donc moi, toutes mes relations avaient été comme ça. Il avait fallu que je m'assure dans l'énergie plus que dans n'importe quoi d'autre, parce que c'était pas rationnel, que je m'assure que ces hommes-là qui avaient été dans ma vie avaient besoin de moi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je pensais que je ne pouvais pas être aimée si on n'avait pas besoin de moi. Alors, je m'assurais qu'on avait besoin de moi, mais je m'assurais surtout que l'autre m'aime plus que je l'aime. Pour moi, aimer, c'est quelque chose que j'avais expérimenté très jeune, qui n'avait pas été très intéressant, très significatif, très ressourçant. Je ne sais pas quel qualificatif donner pour rester gentille, mais mettons que je n'avais pas trop aimé l'expérience d'être follement amoureuse d'un être humain. Donc, rapidement, j'ai constaté dans mon enfance que c'est pas là que je voulais aller. Moi, je cherchais des gens qui m'aimaient plus que je les aimais. Et aimer, ça ne m'était pas arrivé souvent, bien sûr, sauf pour mon enfant et mes petits-enfants. Donc, cette phrase-là qui revenait, « il ne veut pas fusionner », je ne pouvais pas rationaliser ça non plus parce que je ne me voyais pas du tout avec aucun désir de fusion dans ma vie. Fusion amoureuse, il n'y en était pas question. Donc, j'étais perdue. J'étais totalement perdue. Je pleurais continuellement et j'étais... J'étais certaine que j'étais en train de devenir complètement folle et que je ne me sortirais jamais de là. Je me suis dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais ce qui m'arrive, c'est pas le fun et je pense que je m'en sortirai pas. Et je vous dirais que c'était des jours, des semaines. À ce moment-là, j'avais 3 ou 4 semaines de vacances. J'ai passé mes vacances dans cet état-là. Et peut-être quelques jours avant que je rentre travailler, je me suis retrouvée en écoutant des vidéos sur TikTok. Je me suis retrouvée devant une femme qui s'appelle Camille. D'ailleurs, ça a été un nom qui a été un peu prédestiné dans ma vie, qui parlait des flammes jumelles. Et pendant plusieurs minutes, j'étais flabbergastée parce que j'avais l'impression qu'elle me parlait directement dans les yeux et qu'elle parlait de moi, qu'elle parlait de mon autre. Et là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Elle est en train d'expliquer qu'est-ce que je vis. Elle ne parlait pas de la nuit noire de l'âme, elle parlait de tout ce que j'avais vécu, elle parlait du parcours des flammes jumelles. Et j'ai cru à ce moment-là que j'étais à la fin de mon parcours de flammes jumelles. Je me suis dit, bon, ben ça y est, avec ce que je viens de vivre, c'est possiblement parce que mon parcours de flammes jumelles est terminé. J'oserais vous dire que je me trompais, mais bon. Je ne me trompais pas en pensant que j'étais une personne courageuse, une personne éveillée, une personne qui avait toujours voulu dans sa vie s'améliorer, aller plus loin, aller ailleurs. J'entendais que ça arrivait aux personnes qui avaient voulu vivre un grand amour, qui avaient souhaité, qui avaient demandé à l'univers de vivre le grand amour. Et je ne considérais pas être arrivée là dans ma vie. Par ailleurs, j'étais satisfaite de l'entièreté de ma vie, sauf cet aspect-là. Et je me suis dit, oh, je pense que la puissance supérieure est en train de me donner ce que je lui ai demandé. Mais comme ça arrive souvent, ça vient avec tous les devoirs qui viennent avec. Et c'est à partir de ce moment-là que tranquillement, je suis sortie de cette nuit noire de l'âme.
Je suis retournée dans des états similaires quelques jours, parfois au cours de mon parcours des dernières années, mais jamais, jamais, jamais comme à ce moment-là. Et évidemment, après ça, je me suis mis à écouter des vidéos et j'ai compris, j'ai compris pourquoi j'entendais les mots fusion, que j'entendais des mots qui me fassent penser à ressentir que j'étais coupée en deux, séparée en deux, qu'on m'avait arraché toute une partie de moi. Pourquoi je ressentais un profond besoin de m'excuser à mon autre, à ma flamme jumelle, ce qui fera l'objet d'une autre capsule. Je vous parlerai probablement de ça à un moment donné, des excuses que j'ai faites. Ces excuses-là ont été faites quelques jours après être sortie de ma nuit noire de l'âme, ce qui nous a amenés à se revoir. Mais comme je vous dis, il faut que je vous en garde un peu pour les autres capsules. Mais il y aura à ce moment-là une paix qui va s'installer en moi, mais le déclenchement de moments de séparation et de froideur que je ne pensais jamais vivre dans ma vie. Moi, je suis partie avec l'idée que ça serait facile, que mon masculin était très féminin. Je le voyais dans sa volonté de vivre ses émotions, dans l'écoute qu'il avait avec moi, dans sa capacité de m'aider, de me valoriser. Je le voyais dans son rôle de père, je le voyais dans son rôle de patron, je le voyais dans plein de rôles comme étant un être bon, ce qu'il était. Et je me voyais aussi dans mon masculin, très, très yang, très affranchi. Mon côté matériel était très développé, en tout cas pour ce que moi, je ressentais le besoin. Je n'ai jamais ressenti le besoin dans ma vie de vivre dans un grand luxe. J'avais simplement besoin de bien gagner ma vie. Je me voyais rendue là, je me voyais intellectuellement assez accomplie aussi. Donc, j'ai cru que j'étais très équilibrée féminin-masculin et qu'il était très équilibré féminin-masculin. Donc, que la réunion se ferait rapidement et qu'on travaillerait. Bon, il y a des écoles différentes pour la question de la fusion. Il y en a qui disent que la fusion commence dès la première rencontre. Il y en a d'autres qui disent que la fusion peut commencer après la réunion et ne pourrait ne jamais se conclure. Mais bon, moi, je suis quand même de l'école qui pense que bon, les énergies ont commencé à se fusionner, c'est clair pour moi. Dès qu'on s'est rencontrés, c'est sûr que ce n'est pas la grande fusion. Et pour moi, ce n'est pas non plus quelque chose qui est de l'ordre psychologique. Ce n'est pas une question d'être fusionnel avec un autre être humain, puis de ne plus avoir nos personnalités. Au contraire, vous savez très bien, là, vous êtes des flammes jumelles qui m'écoutez, que nous devons être totalement équilibrés, féminin, masculin, les deux, chacun de notre côté, avant que la réunion puisse exister. Et ensuite, la fusion, bien, c'est encore plus exigeant. Donc, c'était ça. Je ne savais pas si je serais capable de vous mettre des mots sur cette expérience de nuit noire de l'âme, parce que moi, honnêtement, j'ai vu des gens qui en parlent théoriquement, mais j'ai jamais été capable de trouver quelqu'un qui parlait vraiment de ce qu'elle avait vécu ou ce qu'il avait vécu dans sa nuit noire de l'âme avec des mots très explicites comme je viens de le faire. Alors, j'espère que si c'est le cas pour vous,
que ma vidéo va vous avoir aidé à vous retrouver un peu. J'espère aussi que vous m'écrirez pour me dire comment vous vous sentez, comment vous vivez ça. Alors, merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse, je vous aime. J'ai infiniment de gratitude pour vous. Bonne fin de journée.